On remarque souvent que quand on doit saisir l'article 40, Code de procédure pénale, quand on est confronté à une infraction, à un crime, quand on le fait, les parents sont punis. On l'a remarqué sur toute la France. Les mamans qui signalent des violences sont privées de leurs enfants, et sur toute la France, des papas aussi. Comment ça s'explique, ce genre de choses? Alors c'est tout l'objet, justement, votre question, c'est vraiment tout l'objet de la commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles parentales incestueuses qu'a porté Christian Baptiste. Il y avait un texte aussi d'une résolution qui était portée sur exactement le même sujet par Sandrine Josso et par Marie-Charlotte Garin, qui n'a pas pu être adoptée. Le sujet, c'était d'essayer de comprendre pourquoi, effectivement, à partir du moment où vous avez des parents protecteurs qui entendent et qui croient leur enfant, qui leur dénoncent des situations de violence incestueuse, pourquoi ces parents, qu'on appelle des parents protecteurs, ne sont pas crus et ne sont pas soutenus, ne sont pas crus par la justice. Je n'avais pas notion que ce genre de choses puisse exister en France aujourd'hui. Je n'avais pas notion de l'ampleur des choses. C'est là qu'on a entendu, qu'on a compris que quasiment la totalité des plaintes pour des faits d'inceste étaient classées sans suite. Et je voudrais rappeler que les classements sans suite ne veulent pas dire qu'il n'y a pas d'infraction, qu'il n'y a pas d'auteur. C'est simplement que les faits ne sont pas suffisamment caractérisés. C'est assez problématique. Alors on essaie de trouver des réponses et des solutions à ces comportements-là. C'est pour ça que nous avons eu une quantité d'auditions. Nous avons eu 107 heures de travail à assembler. Les préconisations seront présentées très prochainement, puisque le rapport est en cours de rédaction. Et on va pouvoir, auprès de la presse et du grand public, dévoiler les préconisations qu'on va faire le 8 juillet. Donc c'est une date à retenir. Qu'est-ce qu'on comprend un petit peu de tout ça? On a un peu l'impression que les magistrats se disent que l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est de maintenir le lien avec son père. Et je dis bien pas avec ses parents, mais avec son père. Au point que, dans certaines décisions, vous avez donc des magistrats qui vont intimer à la mère de laisser l'enfant au père, qui est mis en accusation pour un crime, au détriment de cette mère. Puisque dans beaucoup de situations, vous avez des mères qui ne voient plus leurs enfants. Donc il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre, que je n'arrive pas à m'expliquer. L'intérêt supérieur de l'enfant, ce serait de rester en lien avec un des parents, en l'occurrence le père. Mais s'il ne voit plus l'autre parent, en l'occurrence la mère, ça pose pas de problème. J'arrive pas à comprendre. Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre. Et je sais qu'il y a des pères qui sont aussi dans cette situation-là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et donc, en fait, pour moi, il faut faire cesser cette situation. S'il y a obligation de voir un parent, eh bien, il y a l'obligation de voir les deux. Mais on va jusqu'au bout de la logique à ce moment-là. On ne retire pas l'enfant aux parents protecteurs.